Quel est le din par rapport à quelqu'un qui habite Yerushalayim et qui se trouve à Natania pendant Purim? Ou l'inverse, quelqu'un qui habite Natania et se trouve à Yerushalayim. On sait qu'il y a 2 jours de Purim différents. À Yerushalayim, c'est le 15 Adar, tandis que dans l'ensemble du monde, c'est le 14 Adar. Mais pas uniquement Yerushalayim, c'est pareil pour toutes les villes qui étaient entourées de murailles à l'époque de Yehoshua ben Nun. Et pour quelle raison on a 2 dates différentes? C'est parce que les Bnei Israël ont pu combattre les Amalekim, ont pu combattre leurs ennemis pendant le 13 Adar, et ils se sont reposés le 14. Donc 14 Adar, c'est le jour du repos, le jour du répit. Et donc Am Israël célèbre la fête de Purim par rapport à ce Nes. Mais Esther Amalka avait demandé à Hachvérosh que le lendemain, le 14 Adar, puisse être donné au Am Israël qui habitait la ville de Shushan comme un jour supplémentaire pour combattre leurs ennemis. Et en effet, ils ont combattu pas seulement le 13 Adar, mais même le 14 Adar. Où ça? Dans la ville de Shushan. Quand est-ce qu'ils se sont reposés? Le 15 Adar. C'est la raison pour laquelle, à Shushan Abira, Purim, c'était le 15 Adar. C'est le jour du repos. Chachamim de l'époque, les Chachamim de l'époque ont fixé que toutes les villes qui ressemblent à Shushan Abira célèbrent Purim le 15 Adar. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ressemblent à Shushan Abira? Qui était entouré de murailles. Mais on a pris comme référence non pas Ahashverosh, on ne dit pas des villes entourées de murailles depuis l'époque de Ahashverosh, comme à Shushan Abira, mais toutes les villes qui étaient entourées de murailles depuis l'époque de Yehoshua ben Nun. Et pourquoi est-ce qu'on a pris Yehoshua ben Nun comme référence? Quel rapport avec Purim? Étant donné que Yehoshua ben Nun a conquis Eretz Israël, Eretz Israël à l'époque de Purim, elle était en ruine, puisqu'on était pendant les 70 ans de Galout Bavel, Eretz Israël était détruite. Les Chachamim n'ont pas voulu donner du kavod à Shushan, qui est une ville de Chutz La'aretz, alors que Eretz Israël était détruite. Pour ça qu'ils ont dit, toute ville qui est entourée de murailles depuis l'époque de Yehoshua ben Nun, qui est le conquérant d'Eretz Israël, sera comme Shushan, c'est-à-dire Purim sera le 15 Adar. C'est la raison pour laquelle on célèbre Purim à Yerushalayim, parce que c'était entouré de murailles depuis l'époque de Yehoshua ben Nun, mais pas que Yerushalayim. Toutes les villes qui lui ressemblent, dont on sait pertinemment qu'elles étaient entourées de murailles depuis cette époque, eh bien il faut célébrer Purim le 15 Adar. Mais la question se pose, qu'en est-il pour les voyageurs? Des gens qui vont d'un endroit à l'autre. Alors on dit comme ça. Normalement, ce qui donne le statut d'être habitant de Yerushalayim ou habitant de Natania ou n'importe quelle autre ville, c'est le lever du jour. Où est-ce qu'on se retrouve au lever du jour? Quelqu'un, par exemple, qui habite Yerushalayim et qui est venu à Natania. Depuis quand? Depuis la veille de Purim. Et le matin, quand il s'est réveillé ici, à Natania, le 14 Adar, le matin. Alors maintenant, ça s'appelle un Parouz ben Yomo. Qu'est-ce que c'est que Parouz? Dans la Megillat Esther, il est écrit Are ha-Perazot. Qu'est-ce que ça veut dire Perazot? Ça veut dire une ville ouverte, qui n'a pas de muraille. Une ville qui est fermée, qui a une muraille, s'appelle Mukafot. Mukefet Homa, entourée de murailles. Donc les villes entourées de murailles, on les appelle Mukafot Homa. Et les villes ouvertes, on les appelle Areha Perazot. Un homme qui habite dans une ville qui est Perazot, comment il s'appelle? Parouz. Un homme qui habite à Yerushalayim, par exemple, qui est une ville entourée de murailles, comment il s'appelle? Mukaf. Alors un Mukaf qui a été
dans une ville Pérazot, comme Natania, un Yerushalmi qui se trouve le 14 Adar, le 13 Adar au soir, et le matin, le 14 Adar, il est à Natania. Il a un digne de Parouz. C'est ce que dit la Gemara. Parouz ben Yomo, Karouy Parouz. Un homme qui habite dans une ville, Pérazot, ne serait-ce qu'un jour, il a le statut, non pas de Yerushalmi, il a un statut de Parouz. Et il doit faire Purim le 14 Adar à Natania. Et l'inverse, un homme qui était à Yerushalayim, Nachon, qui se trouve là-bas le 15 Adar au matin, au lever du jour, même s'il habite Natania habituellement, mais maintenant il se trouvait la nuit à Yerushalayim, entre le 14 et le 15, eh bien il fait Purim là-bas, Nachon. Donc, il aura le statut de Moukaf ben Yomo, Karouy Moukaf. Un Moukaf, même s'il n'habite pas tout le temps en Jérusalem. Mais pour cette fois-ci, il s'appelle habitant de Yerushalayim. Et donc, il fera Purim à Yerushalayim le 15. Maintenant, le problème, il est le suivant. Lorsque quelqu'un a quitté Yerushalayim le 14 au matin, il a quitté Yerushalayim le 14 au matin, et il est resté à Natania jusqu'au 15 au matin. Je répète, un Yerushalmi qui est venu à Natania le 14 au matin. Et il est resté à Natania jusqu'au 15 Adar au matin. Il fait quand Purim, lui? Aucun jour. Ni le 14, parce qu'il était à Yerushalayim le 14 au matin. Le 14 au matin, c'est pas Purim à Yerushalayim. Ensuite, il est venu à Natania le soir, il est resté jusqu'au matin du 15, ou à Natania. Natania, c'est plus Purim à Natania le 15. Ce monsieur, il aura tout perdu. Il n'aura fait aucun Purim, ni de Yerushalayim, parce que le 14 au matin, il était à Yerushalayim, et c'est pas encore Purim là-bas. Et ensuite, il a quitté, après le lever du jour, il a quitté les parties à Natania. Mais on a déjà dit que c'est quoi qui fixe le statut? C'est le lever du jour. Le lever du jour, c'est ça qui te donne le statut ou de Parouz ou de Moukaf. Celui-là, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il était à Yerushalayim, le 14, c'est pas encore Purim. Quand il est arrivé à Natania, lui, le soir, et Natania, ça y est, il n'y a plus de Purim. Le 15 au matin, c'est plus Purim. Nigmar Asipour. L'inverse, un Parouz qui fait 14 à Natania, le 14 au soir, il va à Yerushalayim. Alors, un Parouz, par exemple, à quelle heure il est parti à Yerushalayim? Le 14 l'après-midi. Ça y est. Celui-là, il a déjà fait ses mitzvot. Puisqu'il a déjà fait ses mitzvot, il est déjà quitte. Puisque ça y est, il a fait ses mitzvot le 14. Le 14 au matin, où il était? En dehors de Jérusalem. Donc il a un statut de Parouz. Il a un statut de Parouz, il a toutes les mitzvot du Parouz, le 14. Mais s'il repart le 14 au soir et il se retrouve à Yerushalayim le matin... Alors il va faire 2 fois Purim. Alors est-ce qu'il faut faire 2 fois Purim? Non. Alors là, le din est le suivant. Merikar ad-din, non. Il n'y a qu'un seul jour de Purim. Il fera que le 14 Nigmar. Mais comme il y a une discussion à ce propos, il y a certains poskim qui disent que comme il va se retrouver le matin à Yerushalayim, c'est comme Yerushalmi, alors il doit faire les mitzvot sans bracha s'il veut être mahmir. S'il veut être mahmir, alors il fait les mitzvot là-bas sans bracha, évidemment. Il ira à la Megillah. Il ira à la Megillah sans bracha. Et il ne faut pas non plus qu'il lise pour quelqu'un d'autre. Par exemple, il y a un Yerushalmi qui lui dit « Tu peux me lire s'il te plaît? Moi je ne sais pas lire. Acquitte-moi. » Il ne peut pas. Pourquoi? Parce que lui, il a déjà fait son Purim. Et maintenant, il est ici à Yerushalayim parce qu'il aime bien voir les spectacles de Purim à Jérusalem. Il aime la fête. C'est très bien. Mais il n'a pas toutes les mitzvot. Et donc, il ne peut pas quitter quelqu'un qui habite Yerushalayim et qui doit écouter la Megillah de ce qu'on appelle Bar Hiyuva. Voilà donc quelques idées qui sont reprises du Yalkut Yosef.